Pourquoi êtes-vous socialement dans les choux? Pourquoi vous avez l'impression parfois d'être aux fraises? Pourquoi vous avez l'impression de vous louper? C'est-à-dire que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous essayez de parler avec quelqu'un ou avec des gens et puis, je sais pas, ça décolle pas, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Et c'est mystérieux, parce que quand on voit d'autres personnes qui font la même chose, on voit que des fois, tout de suite ça s'emballe, c'est absolument merveilleux, voilà, il y a quelque chose de magique, et ce truc magique, on le saisit pas. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, déjà, essayez de voir un petit peu quelques raisons. Avant de rentrer dans le détail de ce que sont les modes de communication, c'est ça que je voudrais aborder. Déjà, voyons un peu les grands axes, des choses qu'on voit quand même, qu'on va repérer assez souvent. Alors, le premier truc, c'est le problème de la culture commune, le fait d'avoir une vision commune, d'avoir des intérêts communs. Si vous avez des intérêts une vision qui est très singulière, par exemple, ou qui ne correspondent pas au milieu dans lequel vous vous trouvez à un instant donné, ça peut être compliqué parce que, ne serait-ce que par exemple, vous n'allez pas pouvoir nourrir la communication. Moi, par exemple, je ne connais rien à la culture populaire et commune parce que je ne suis pas les actualités, je ne m'intéresse pas aux stars du moment. Il y a toutes sortes de choses dont je ne peux pas du tout parler. Je n'y connais rien, je découvre. À la limite, ça peut m'intéresser, mais c'est pas la même chose, ça va pas être la même chose. On m'apprend quelque chose et on échange. Les gens peuvent apprécier avoir quelqu'un qui rebondit sur ce qu'il dit, qui va avoir des échanges. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être aussi de l'ordre de la vision commune. Enfin, je sais pas comment dire. On a tous plein de formes des formes de croyances en fait sur le monde, sur ce qui régit les choses. Je sais pas moi, par exemple, il y a des gens par exemple qui vont se dire que la violence c'est vachement bien, quoi. Qui vont se dire, tu l'as pété la gueule. C'est quand même n'importe quoi. Hein, c'est pour l'exemple, mais admettons vous retrouvez une soirée et puis vous parlez quelqu'un qui dit je lui ai pété la gueule, tout ça, et j'étais vachement content. Peut-être qu'à ce moment-là, ce que cette personne va vouloir, c'est de la reconnaissance. Et comment lui donner de la reconnaissance à cette personne si vous adhérez déjà pas du tout aux propos de base, quoi. De dire que être fort ou se battre, c'est important. Si vous adhérez pas du tout à ça, vous n'allez pas dire oh là là, mais qu'est-ce que je suis fier de toi. Dis donc, je vois bien que t'es fort, et puis t'es courageux en plus. Vous n'allez pas pouvoir. Des fois, les gens aussi, à travers ces choses-là, ils vont chercher de l'approbation. Donc être approuvé, qu'on leur dise mais oui, mais t'as totalement raison. Tu as totalement raison de l'avoir insulté, ou j'en sais rien, peu importe. Mais à un moment donné, vous n'allez pas vous retrouver dans quelque chose parce que vous ne pouvez pas approuver puisque vous ne pouvez rien dire ou vous n'adhérez pas à ce que la personne dit. Et donc là, forcément, ça peut être une première raison de se louper, c'est qu'on n'a pas les mêmes codes, même pas la même vision du monde. On parle aussi parfois de banalité. Les banalités, c'est des croyances un peu toutes faites que les gens disent comme ça, tout ça. Mais bon, si vous avez c'est des choses que vous avez approfondies, que pour vous c'est tout de suite plus nuancé, plus approfondi. Les banalités que les gens vont dire, vous n'allez pas vous y retrouver parce que en fait ils vont dire un truc, puis vous allez dire ouais, vous n'allez pas réussir à rebondir dessus, parce que en fait juste vous dites non mais c'est plus compliqué que ça quand même. Et donc du coup vous vous retrouvez pas. Alors justement, ça va permettre d'aborder un deuxième point, c'est social versus profondeur. Alors moi, justement, comme je suis autiste, c'est quelque chose que je suis obligé d'observer par la force des choses. C'est que j'ai été obligé de comprendre dans ma vie que effectivement, il y a des codes sociaux, il y a des choses que les gens aiment suivre parce que c'est la nature de la majorité des gens. Mais il se trouve que c'est pas ma nature. En étant autiste, c'est pas ma nature. Et donc, cette chose, c'est effectivement l'intérêt, par exemple, pour, dans certaines circonstances, aller à la surface des choses. Ça fait partie des codes sociaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer plein, enfin, je veux dire, un nombre incalculable de fois.
c'est que vous cherchez à approfondir un peu le sujet, et hop, d'un seul coup, on vous coupe la parole, ou il y a quelqu'un qui commence à parler d'autre chose, ça, parce qu'à un moment donné, on ne veut surtout pas ça. On ne veut pas aller dans des sentiments, on ne veut pas aller dans des choses trop sérieuses, on ne veut pas parler de choses émouvantes ou touchantes, on ne veut pas parler de choses trop intellectuelles, parce que le code social du moment, ça va être, attention, restons sur des choses sociales, voilà, sociables. Alors, c'est mystérieux ce que ça peut vouloir dire, sociable, mais dans la tête des gens, ça va être évident en fait. Ça va être juste une évidence pour tout le monde. Mais après, il n'y a pas que les autistes qui vont avoir ce problème. C'est, à un moment donné, les gens vont vouloir de la proximité, par exemple. C'est une manière d'avoir de la profondeur, c'est chercher de la proximité. Donc, ils vont chercher la proximité, à se connaître, à approfondir des sujets en rapport avec soi-même, des choses qu'on va partager, qui sont intérieures, par exemple. Et d'autres vont vouloir, au contraire, qu'on reste relativement en superficie et qu'on reste dans une forme de protocole social. Donc, au contraire, certaines personnes vont ressentir un certain plaisir à masquer ou à ne pas rester sur des choses très profondes. De la même manière, un deuxième conflit qu'on va repérer souvent, c'est le fait, par exemple, d'être dans de l'information, ou dans de l'apprentissage, ou dans de la pédagogie un peu approfondie. J'ai envie de parler, je sais pas moi, quelqu'un qui dit tiens, j'ai vu des montgolfières aujourd'hui. Et si vous y connaissez en montgolfière et que vous commencez à expliquer comment ça marche en détail, les brûleurs, pourquoi ça s'envole et tout ça, bah, vous allez perdre les gens. Peut-être parce qu'à ce moment-là, en fait, ils n'étaient pas du tout dans l'idée d'approfondir quel est l'intérêt ou comment fonctionne une montgolfière. Donc là, à un moment donné, il y a parfois ce conflit entre d'un côté, je veux approfondir intellectuellement, ou je veux être dans un truc plus abouti, et puis de l'autre côté, au contraire, je veux que ce soit plus en surface. Voilà, un autre conflit qui est extrêmement fréquent, qui fait qu'on ne se retrouve pas, c'est la différence entre rassurer et être en empathie. Typiquement, vous avez des difficultés, donc vous voulez pas qu'on vous rassure, vous voulez de l'empathie, et en fait on va chercher à vous rassurer. Alors ça, c'est problématique. Parce que en fait vous voulez... vous voulez de l'empathie, vous voulez pas forcément qu'on atténue par exemple vos souffrances. Si vous avez extrêmement mal aux jambes, vous voulez peut-être pas forcément être rassuré en disant non mais ça arrive à tout le monde d'avoir mal aux jambes. Peut-être que vous avez des vraies douleurs et vous voulez qu'elles soient entendues, qu'on vous dise ça te fait très mal, c'est ça que tu dis, c'est que ça te fait très très mal, c'est très douloureux, puis ça te rend triste de ne pas pouvoir marcher avec tout le monde ou aussi longtemps avec tout le monde, c'est ça que tu dis. Ben voilà, ça va être peut-être de l'empathie, une forme d'empathie, on essaye de comprendre l'autre, on ne va pas chercher à atténuer ou à rassurer l'autre. Alors ça, c'est un conflit fréquent. Alors parmi les gens qui justement ont des handicaps ou des difficultés chroniques, ça, c'est un problème hyper récurrent. Et ça, moi je l'ai vu dans l'autisme, mais je l'ai vu partout. Quand quelqu'un commence à exprimer des difficultés personnelles, même des fois avec des gens très proches malheureusement, on va chercher à les rassurer, et c'est vécu comme un déni des difficultés. C'est vécu comme... Et du coup, la personne, ça fait comme une forme de double douleur, comme une double peine. La personne, elle a déjà un problème, des difficultés, et derrière, on a cherché à la rassurer. Mais bon, déjà, si vous comprenez que la personne cherche à vous rassurer, ça peut déjà vous aider. Voilà, alors bien entendu, c'est quelque chose qu'on va remarquer beaucoup chez les atypiques. Ces problématiques-là. On se loupe. Alors on peut être atypique sans raison particulière. On peut être atypique parce que voilà, on a un diagnostic ou quelque chose de particulier, comme moi, je suis autiste. Alors dans l'autisme, alors des particularités sociales, il peut y en avoir plein. Ça veut pas dire en soi que ça peut être aussi des aspirations sociales différentes. On peut voir l'autisme comme juste simplement du handicap social, c'est un autiste, il comprend rien. Non, ça peut être aussi des aspirations sociales différentes. Et la preuve de ça, c'est que il y a beaucoup d'autistes, par exemple, qui s'entendent très bien, et qui peuvent avoir des longues discussions entre eux, par exemple. Entre autistes. Alors je suis pas en train du tout de défendre le fait que les autistes restent entre eux. Il y a des autistes qui s'entendent très bien avec des gens qui sont pas du tout autistes, c'est pas du tout ce que je défends.
Non, mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui a été observé de très très nombreuses fois. Donc des gens qu'on va dire complètement handicapés sociaux, d'être complètement dans les choux, qui pige rien et tout ça, puis en fait vous le mettez avec quelqu'un d'autre qui est un peu comme lui, puis en fait hop, ça roule. Or s'il y a vraiment un handicap social pur et dur et qu'on puisse pas du tout relativiser, il n'y aurait pas possibilité de s'entendre avec quelqu'un d'autre, même quelqu'un comme nous. Donc ça montre que voilà, il y a effectivement des vraies difficultés, mais attention à pas voir ça comme juste c'est juste des gens qui sont tordus, quoi. Voilà. Donc bref, plein de manières d'être atypique. Alors le point de rencontre, il va y avoir besoin de trouver un point de rencontre. Et ce point de rencontre, il peut être trouvé de multiples façons, en cherchant des gens avec lesquels il existe plus facilement des points de rencontre. Ça peut être la créativité aussi, c'est-à-dire, ok, on n'a peut-être pas la même envie au même moment, mais on va essayer de trouver ce point de rencontre. Et puis après, le dernier point, c'est l'adaptation, mais alors là, c'est plus coûteux. On s'adapte. Alors chez les personnes atypiques, c'est ce qui est des fois épuisant, parce qu'en fait, on va chercher à s'adapter pour pas être à côté, pour pas être dans les choux ou aux fraises. Mais alors c'est pas la solution la plus satisfaisante. Voilà, et donc du coup, dernier gros point, je voulais vous expliquer, donc c'est quoi ces modes? Je parlais des modes, tout ça. En fait, derrière toute communication, il y a des demandes. Toujours. Il y a toujours des demandes. Si par exemple quelqu'un vous dit vous avez l'heure, il y a une demande qui dit réponds-moi, s'il te plaît, à ma question. Et oui, il y a une demande. La demande, c'est réponds-moi à ma question. Et notamment, si on y réfléchit, il y a des questions qui sont qu'on appelle rhétoriques, c'est-à-dire qui n'ont pas de but d'être répondues. Il fait chaud aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la personne nous dit oui, il fait chaud puisqu'il fait 34 degrés. Non, la personne, elle veut pas qu'on lui réponde à sa question, elle veut juste rien. La question est rhétorique. Alors, un bon exemple de ces demandes, ça va être par exemple justement le fait de vouloir être rassuré. Alors pas comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors des fois les gens veulent vraiment être rassurés. Je sais pas. Quelqu'un qui a peur en voiture et vous allez raccompagner, vous étiez dans une soirée, elle ne sait pas si vous avez bu, peut-être qu'elle voudrait être rassurée et savoir qu'en fait vous n'avez pas bu, que vous êtes assez clair et pas trop fatigué, et donc elle voudrait être rassurée là pour le coup. Alors même pas besoin d'empathie, juste avoir quelques informations comme quoi vous êtes en état de conduire, ça va être bon. Quelqu'un qui dit c'est haut, on est dans une cabine de téléphérique, c'est quand même haut ici, et que vous lui dites oui c'est haut puisque il fait on est à 300 mètres au-dessus du vide. Si en plus de ça vous faites un trait d'humour du genre alors là si on se casse la gueule c'est fini. Bon là vous n'êtes pas du tout rassurant. Voilà, j'imagine que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ça va pas être rassurant. Là par exemple être rassuré ça peut être une demande. Elle est implicite. Personne elle dit est-ce que tu peux me rassurer? Non, elle dit pas ça. Elle dit c'est haut. Et derrière c'est est-ce que tu peux me rassurer? Voilà. Ou c'est haut. Est-ce que tu peux être en empathie avec moi? Alors des fois, justement, il faut poser la question des fois. Il faut essayer d'être un peu plus explicite pour savoir ce que veut la personne. C'est ça, c'est là où on va pouvoir s'aider. Et c'est là où on touche à des modes de communication. C'est-à-dire comment on fait pour trouver un mode de communication qui crée un point de rencontre avec l'autre. Et c'est ça qui va être déterminant pour pas être au chou, dans les choux ou aux fraises. Pour trouver quelque chose où on a l'impression qu'il y a un peu une fluidité qui s'installe dans la communication, où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met à décoller, comme je disais tout à l'heure. Et c'est effectivement trouver ce point de rencontre. Alors soit ce point de rencontre, vous le trouvez parce que vous vous posez la question en disant attention, elle est où la demande là? Pour vous faire une liste rapidement, la personne elle peut demander de la reconnaissance, elle peut chercher de l'approbation, elle peut chercher à être rassurée, elle peut chercher de l'empathie, comme j'ai montré tout à l'heure, elle peut chercher de la proximité, elle peut chercher de l'échange social totalement en surface et elle veut surtout pas qu'on approfondisse, tout le contraire. Elle peut vouloir coopérer. Coopérer, ça peut vouloir dire discuter, approfondir un sujet de discussion ensemble, ça peut vouloir dire jouer un jeu, ça peut vouloir dire, voilà, il y a plein de manières de coopérer. Construire un mur ensemble, j'en sais rien, il y a plein de manières de coopérer et il va falloir communiquer aussi.
Donc voilà, mais tout ça, ça va être des modes de communication, et plus on va chercher à prendre conscience. Quand ça marche pas, bon bah quand ça marche, pas besoin de se poser de questions, on laisse dérouler le truc, hop, ça marche, et avec certaines personnes ça va marcher plus facilement. Mais quand ça marche pas, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que finalement il n'y a pas malentendu sur la demande de chacun? Alors là, soit vous vous posez la question et vous dites, ok, je vais essayer de deviner, elle est où la demande. Et deuxième solution, bah, ça va être effectivement de mettre ça sur le tapis, quoi. Quand tu dis CO, ce que tu veux dire, c'est que tu as très peur et tu as envie d'être rassuré, par exemple. Ça pourrait être donc on fait de l'empathie pour essayer de savoir, ok, mais c'est quoi la demande? Cette personne a dit, ouais, mais j'aimerais être rassuré, oui. Voilà, et donc du coup, voilà, si vous êtes socialement à côté, parfois vous vous sentez un petit peu à côté de la plaque, comprendre qu'il y a cet implicite extrêmement fort sur ce que chacun peut attendre de la communication, qu'il est possible de trouver un point de rencontre, même si on est différent, par la créativité, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on pourrait longuement en discuter. Ben voilà, tout ça pourra vous aider. Et voilà, donc j'espère que avec ces quelques pistes, c'est pas grand chose, mais avec ces quelques pistes, vous allez enfin pouvoir non plus être dans les choux, mais être en rencontre avec l'autre.